Après les quatre enfants, on reprend le récit de la sortie d'Égypte, mais on revient beaucoup plus en arrière, bien avant Avadim Aïnou et Paro Ben Israël, avant qu'on soit même esclave en Égypte, on revient à Avraham Avinu, et même avant Avraham Avinu, le père d'Avraham qui était Térar, qui était idolâtre. Et on veut nous dire, regardez d'où vous venez. Ça, c'est quelque chose qui va accompagner toute la soirée de Pessah, c'est même une halakha, il faut commencer par le négatif pour arriver au positif. Et il y a une marloquette, est-ce que le négatif, c'est l'esclavage physique de Pharaon, ou est-ce que le négatif, c'est l'esclavage spirituel, c'est-à-dire le fait d'avoir été idolâtre. Donc que Avraham Avinu vient d'un père qui est idolâtre. Et donc on va raconter les deux. Et là maintenant, on commence avec justement l'histoire depuis Avraham, Yitzhak, Yaakov, la descente en Égypte, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les versets qui sont pris ici, qui nous racontent cette histoire-là, sont pris du Sefer Yehoshua. Sefer Yehoshua, c'est la suite de la Torah, juste après la mort de Moshe Rabbeinu. C'est Yehoshua, son élève, qui nous fait rentrer en Eretz Israël, et c'est lui, en fait, qui va raconter au peuple toute son histoire depuis le père de Abraham, en passant par l'esclavage en Égypte, et en fait pour arriver en Eretz Israël. Ça veut dire qu'on raconte la sortie d'Égypte, enfin on raconte l'esclavage puis la sortie d'Égypte, mais depuis un regard de quelqu'un qui est arrivé au bout de l'histoire, qui est déjà en Eretz Israël et qui a une perspective historique sur tout ce qui s'est passé. Regardez où on était et regardez maintenant où on est et pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça, et donc en fait vers quoi on va. Parce que si on sort d'Égypte mais que on ne sait pas pourquoi, on oublie le but, alors pourquoi est-ce qu'on est sorti?